Hello, hello, on est lundi 22 décembre, il est 9h15. Je desserre juste ma montre. Je sais pas pourquoi le matin, ma montre, elle me serre. Alors je grossis des poignets. Ce matin, je suis débile, j'ai voulu aller à la banque, mais j'avais oublié que le lundi, les banques ne travaillaient pas. J'ai pas l'habitude de travailler le lundi, moi non plus. Mais en fait, je voulais aller échanger des billets de 5 € qui traînent depuis des mois dans ma caisse, mais en fait, ils sont déchirés, rafistolés avec du scotch. Et vu que je suis un peu en galère de monnaie en ce moment, ça m'aurait arrangé de récupérer des vrais billets de 5 €. Mais bon, du coup, c'était fermé. Je voulais aussi en profiter pour déposer ma... Vous savez, j'avais changé de carte bancaire cet été et mon conseiller m'avait pas dit, mais en fait, je devais redéposer mon ancienne carte bancaire à la banque pour qu'ils puissent désactiver le contrat de cette carte. Ça fait 4 mois. J'ai pas le temps, j'ai jamais le temps d'y aller et ça me saoule parce que je comprends pas pourquoi il peut pas juste la désactiver à distance. C'est bon, c'est moi qui l'ai la carte. Je sais pas, j'avoue j'ai du mal à comprendre. Je suis même en train de me dire: «Est-ce que je ferais pas genre je l'ai perdu?» Comme ça, il me désactive le truc. Mais bon, ils se rendent pas compte, mais moi j'ai pas le temps d'aller à la banque quoi, donc bon, ça fait un peu chier. Je suis en train de redécouper des formes à la Cricut pour l'atelier enfant que j'ai cet après-midi à 14h. Alors je suis un peu déçue parce qu'il n'y a qu'une seule personne, qu'une seule enfant. Donc je sais pas si je dois prévenir en amont qu'elle sera seule pour, je sais pas, au cas où ça la gêne et au cas où ça gêne les parents éventuellement. Mais en soi, c'est bon, je suis sympa, hein, ça va bien se passer. Mais ouais, j'aurais bien aimé qu'il soit au moins deux enfants, histoire qu'il y ait pas de gênance, quoi. Pas de malaise. Alors attendez, je regarde juste les réglages. Il y a un truc que j'ai pas encore très bien compris sur Cricut, si jamais quelqu'un aurait l'astuce. C'est que quand je fais mes designs sur la toile et qu'après je l'envoie en création, je sais pas comment on dit ça, quand ça met l'aperçu de ce que ça va découper, ça me les redispose n'importe comment. Et c'est très chiant. Du coup, je me demandais s'il y avait une astuce. Alors attendez, à chaque fois, je me rappelle jamais de la dimension. Ouais, là, je suis pas mal. Et c'est très chiant, ouais, de devoir les réorganiser. Genre, moi, je les organise super bien sur le tapis, la toile vierge. Genre, j'essaye d'optimiser l'espace et tout. Il y en a que je mets à l'envers, à l'endroit et tout, pour pas que ça gâche trop de matière. Et puis quand j'envoie, ça me les redispose tous à l'endroit et ça me met des gros trous entre chaque bonhomme. Ou alors ça me les rapproche des fois beaucoup trop. Et je me dis, mais en fait, ça va mal couper si c'est trop rapproché, quoi. Donc si quelqu'un a l'astuce, je suis preneuse. Bon, en vrai, je suis sûre que si je cherchais sur internet, je pourrais trouver l'info, mais bon, vous savez, j'ai la flemme. Alors, attendez, je lance juste le truc. Ouais, je suis toujours en lame rotative. Hop. Allez, c'est parti. Du coup, vu que je suis allée à la banque pour rien, bah, je me suis dit que je méritais bien un petit arrêt à Monoprix. Et regardez ce que j'ai trouvé. Mes bonnes résolutions de ne plus dépenser. On a dit que c'était à partir de janvier. Je me suis acheté un petit shot de gingembre. Et celui-là, je ne l'avais jamais goûté. Du coup, franchement, quand je l'ai vu, déjà la couleur m'a attirée, vous vous doutez bien. Et en vrai, j'en ai pas bu beaucoup des kombucha ces derniers temps. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'on pouvait les faire soi-même. C'est vrai qu'il faudrait que je regarde pour faire moi-même le truc, mais je sais pas si j'ai la motive.
et surtout, je sais pas si j'ai le talent pour faire ce genre de truc. J'ai pris ça, shot pomme, gingembre, citron pour des vitamines parce que mon chéri est malade, il a la grippe. Du coup, je le sens venir. Je vais être malade pendant mes vacances. Super. Génial, génial. Donc, j'essaye de me bourrer de vitamines. Après, j'ai espoir que, vu que moi, je suis en contact beaucoup avec des clients, peut-être que mon système immunitaire, il est préparé et il est d'attaque pour combattre les virus. Je croise les doigts. En tout cas, pour l'instant, je me sens pas malade. Lui, il a commencé à être malade vendredi. Donc, croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas être malade ni à Noël, ni entre Noël et Nouvel An, ni jamais, en fait. Je ne veux pas être malade. J'ai été malade une fois, vous vous rappelez, c'était en octobre, je crois, ou en septembre. C'était horrible. J'avais même un atelier crochet, j'avais 39 de fièvre, j'en pouvais plus, le nez qui coulait et tout. Horrible. Je ne veux plus être malade. Bref, goûtons ce kombucha. Donc, c'est fruit du dragon. Ça m'intrigue. En tout cas, la couleur est trop belle. Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout. C'est meilleur que... ça détrône pas gingembre, parce que moi j'adore le gingembre. Mais c'est meilleur que tous les autres que j'ai goûtés. Sinon, pour passer aux créations, hier... Enfin, non, il faut que je vous raconte hier d'abord, parce que je ne vous ai pas refait de blabla hier, je crois. Hier, j'ai eu la visite de Maeva de Glittering Biscuit. Donc, trop contente de l'avoir rencontrée. Merci à toi, si tu regardes mes vidéos, je sais plus. Mais merci d'être venue, ça m'a fait trop plaisir de te rencontrer en vrai et tout, c'est trop cool. Donc, pour celles qui ne la connaissent pas, elle fabrique des petits biscuits personnalisés et elle m'en avait envoyé pour un Sewing and Bubbles. Donc, c'était trop cool. Franchement, les biscuits sont très bons. Ils sont assez neutres. C'est pas genre des biscuits écœurants en mode hyper sucré. Ils sont franchement assez neutres, très bons. Et surtout très jolis. Il y avait même des paillettes dessus. Il y avait une espèce de, j'allais dire peinture, mais le truc colorant, je crois que ça s'appelle. Un colorant un peu métallisé doré qui était trop beau. Donc, trop contente de l'avoir rencontrée. Désolée pour le bruit. Ça y est, elle a fini. Donc, je suis trop contente de l'avoir rencontrée. Ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, pour revenir sur la journée d'hier, en vrai, j'ai pas ouvert pour rien parce que j'ai fait une bonne journée. On va dire que j'ai fait une journée classique moyenne. C'était pas une journée de ouf, mais ça m'a quand même permis de finir la semaine avec un bon chiffre. Donc ouais, j'ai pas ouvert pour rien, sachant qu'en plus j'ai ouvert de 11h à 17h, donc c'était courte journée. Et puis j'ai une dame, elle est venue, franchement, j'ai oublié, j'aurais dû prendre en photo. Elle était venue il y a 2 mois à peu près pour acheter des fils de différents types, mais dans les mêmes tonalités. Des fois, je vois des trucs, j'ai l'impression d'avoir des hallucinations, mais en fait, c'est des reflets dans mes lunettes. Elle était venue pour acheter des fils un petit peu variés, mais en restant dans les mêmes tons. Donc, elle avait pris rouge, rose, voilà, dans ces tons-là. Et en fait, elle voulait en faire une écharpe. Et là, du coup, elle est passée hier pour me montrer l'écharpe terminée, mais magnifique. J'aurais dû la prendre en photo. Je suis trop déçue d'avoir oublié. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle adorait faire des écharpes, qu'elle en faisait à la pelle. Et d'ailleurs, elle me demandait des conseils sur comment, enfin, si moi je vendais des créations, comment ça se passait, quel prix et tout. Et je lui ai expliqué que franchement, moi je vends pas de création parce que c'est difficile de mettre un prix. Enfin, principalement parce que j'en ai pas envie, mais aussi parce que le prix, c'est difficile de le fixer. Enfin, quand on sait le temps qu'on passe dessus, mais qu'on peut pas facturer vraiment le projet au temps passé parce que sinon ça coûterait un SMIC. Vous imaginez quand même, en vrai, il y a certains projets, on passe autant de temps qu'un mois de travail. Enfin, bon, peut-être pas un mois, mais des fois, je sais pas, sur un pull, on passe 70 heures, ça fait quand même 2 semaines de travail. Donc, ça fait un demi-SMIC quand même, normalement, si on se faisait payer, disons, de manière correcte. Mais on peut pas faire ça, bien sûr. Donc, je lui ai expliqué ça, etc. Et elle me disait que oui, en fait, c'était pour ça aussi qu'elle s'était jamais lancée, parce qu'elle met du temps, ça lui prend bien un mois à faire l'écharpe, parce que vraiment, c'était une grande écharpe hein, qui était vachement large, genre comme ça. On peut presque l'utiliser comme couverture, tellement qu'elle était grande. Et mais elle me disait, c'est vrai que vu qu'elle adore faire des écharpes, elle porte pas toutes les écharpes qu'elle fabrique, quoi. Donc mais bon, elle était un petit peu, dans le même état d'esprit que moi, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile de vendre ce genre de projet parce qu'on peut pas les facturer au temps passé. Et du coup, elle est revenue pour me reprendre du fil. Donc cette fois-ci, elle est partie sur des tons de noir et de gris. Donc c'est moins mon truc, mais en vrai, je pense qu'il y a moyen que ce soit super joli.
Donc j'ai hâte de voir, quand elle reviendra avec, l'écharpe terminée et cette fois-ci, j'essaierai de penser à la prendre en photo. Comme ça, je pourrai vous montrer. De mon côté, j'ai eu un petit creux après en milieu d'après-midi. En vrai, il y avait plus personne. À partir de 15h30, en plus, il pleuvait un petit peu, donc c'était pas fifou. À partir de 15h30, j'ai plus eu grand monde et à 16h, il y a eu une panne d'internet. Donc je me suis dit: «C'est bon, c'est le moment de partir». Donc je suis quand même restée jusqu'à 17h. Mais en fait, j'ai plus eu internet, je sais pas pourquoi. Alors mon chéri m'a dit que Orange était en panne, dans tout Lyon. Donc moi, je suis chez Orange et en fait, Orange m'avait envoyé un petit boîtier de secours quand il y a plus internet et j'ai voulu l'utiliser, mais même ça marchait pas. Donc je dis: «Super, le truc qui est censé prendre le relais, même ça marche pas». Donc je me suis demandé pourquoi je payais ce truc de merde alors que ça marche même pas. Ça m'a un peu gonflé, donc je pense que je vais leur faire un petit mail, pour, leur dire, what the fuck. Enfin bon, du coup, j'ai mis partage de connexion avec mon téléphone. Heureusement, moi, je suis chez SFR, même si je capte pas de ouf, mais ça m'a quand même servi au moins pour finir la journée, parce qu'en plus, je sais pas pourquoi mon logiciel de caisse a planté aussi, alors que je suis censée pouvoir l'utiliser même quand il y a pas de connexion. Donc il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Mon TPE marchait plus parce qu'il est branché au câble. Enfin bref, c'était la merde. Donc je me suis dit: «Heureusement qu'il y avait pas grand monde en fin de journée». Moi, de mon côté, quand il y a eu des petits creux, j'ai essayé d'avancer sur, des petits projets perso. J'ai fait ça. Attendez, je tire pas tous les c'est horrible. Est-ce que vous reconnaissez? Bon, pour l'instant, ça ressemble à rien, mais en fait, je voulais essayer de faire, vous savez, le loup de la pub Intermarché en mini. Donc là, j'ai commencé la tête, mais je vais la défaire parce que j'ai pas fait la bonne forme et bon, j'avais pas exactement les bonnes couleurs, donc j'ai fait c'est plus noir et gris, moi. Mais en fait, c'est pas vraiment un noir, c'est un gris très, très foncé. Je pense que c'est censé être le noir, mais il est pas vraiment noir, il est vraiment, disons anthracite, gris anthracite. Donc je voulais essayer de faire ça pour le fun, vu qu'on voit beaucoup passer en ce moment. Mais la tête, ça va pas. En fait, j'ai galéré, déjà j'ai galéré avec ce fil, ça faisait longtemps que j'avais pas crocheté, le fil chenille. J'ai galéré à faire des intersections de couleurs propres et j'ai galéré surtout à faire des augmentations régulières. Parce qu'en plus j'ai fait de tête, hein, j'ai même pas noté les explications, j'aurais dû. Mais je faisais de tête et c'est vrai que j'avais du mal à augmenter régulièrement en prenant en compte qu'il y avait une, incrustation de couleurs au milieu du corps. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'était pas facile. Du coup, je vais défaire et je vais essayer de trouver un modèle peut-être de tête, pour juste avoir à suivre, un truc. Quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai pas voulu me remettre là-dessus, donc je me suis mise sur un autre projet. J'ai commencé à tricoter des mitaines. Bon, désolée, je tricote à plat. J'ai essayé de les tricoter en rond, mais là, c'était trop petit, j'avais pas envie de faire du magic loop. Donc je me suis dit: «Ça ira très bien à plat, moi je fais la couture à la fin, ça me dérange pas». Donc ce sera un modèle très, très simple, hein, qui sera juste ouvert pour le pouce. Il y aura pas de continuité là pour le pouce comme on voit sur certains modèles. Et vous savez, je voudrais faire celui dont je vous avais parlé, que je voyais passer beaucoup sur TikTok avec, bon c'était au crochet, mais moi je fais une version tricot, avec, des petits froufrous là sur le bout des doigts, enfin sur le bout des doigts, au niveau des doigts quoi. Donc là j'utilise mon reste de Saperlipopette que j'ai utilisé pour le Stockholm Slipover. Voilà, là, mais c'est emmêlé partout là. Voilà. Donc je suis pas sûre d'avoir assez pour faire la deuxième. Et honnêtement, je ne vais pas ouvrir une nouvelle pelote pour faire la deuxième. Donc c'est pas grave si j'en ai qu'une. Écoutez, elle servira d'exposition pour le magasin. Là, en fait, j'ai commencé en côte et là, je fais du double, du jersey double. Parce que tricoter en simple, elle est quand même assez fine, je trouve, pour des mitaines. Je voulais que ce soit un truc assez chaud. Donc à voir. Si le modèle est pas trop mal, j'essaierai de les refaire en paire avec un autre fil peut-être. Peut-être que ce serait le moment d'utiliser la DMC Ankara que je veux liquider depuis je sais pas combien de temps. Mais voilà, pour l'instant, c'est trop choupi. J'aime beaucoup. Franchement, le jersey double, c'est un point que j'adore. Déjà, j'adore le jersey, mais en plus, quand il est double, il est moelleux, genre ça donne envie de se coucher dessus là. Voilà. J'ai commencé aussi à réfléchir aux ateliers de janvier. Je pense que, alors déjà première semaine, je vais pas faire d'atelier. Et je vais pas faire d'atelier de folie. Je voudrais rester sur des trucs basiques que je sais faire parce que j'aurai pas trop le temps de préparer.
Je voulais juste éventuellement faire un atelier tricot un peu plus avancé avec, en technique, apprendre à faire des torsades. Donc j'ai commencé à faire un petit échantillon là de torsade. Elle est toute, kiki donc on la voit pas bien, mais j'ai commencé à faire ça pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire, combien de temps il nous faudrait et cetera. Donc je me dis ça peut être intéressant de voir, 2 ou 3 torsades, genre de la plus basique qui est celle-ci, qui est vraiment classique, à des torsades vraiment tressées et cetera. Donc expliquer le matériel dont on a besoin, apprendre à lire le diagramme d'une torsade, voilà. Je pense que ça peut être sympa parce que je me dis janvier, c'est encore une période où on peut tricoter des torsades. Donc je me dis ouh là, ça fait flipper cette machine. Je me dis ça peut être l'occasion. Regardez le moment satisfaisant, si j'y arrive. Bon, il y en a qui restent pas accrochés parce que c'est le tapis le moins collant que j'utilise parce que ça fait moins de poussière. Enfin, ça accroche moins la poussière de la feutrine. Hop. Bon, il y a quand même un petit peu de gaspillage, hein. Je vais voir ce que je peux en faire. Voilà mes petits bonhommes. Il n'y a plus qu'à faire les trous à la main. Allez, bon, j'ai plus grand chose à vous dire là tout de suite. Donc je vais m'arrêter là parce que je sais pas si vous avez vu, mais le dernier vlog durait encore presque 2 heures. J'ai fait que de parler, que de parler. En plus, ça doit être chiant pour vous parce que je fais que de parler en restant au même endroit. Genre, je suis toujours ici, assise. C'est un peu moins dynamique qu'au début où je vous montrais plein de trucs dans le magasin et tout. Donc bon, allez, je vais continuer mes trucs de feutrine, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, il est 11 h. J'ai eu personne pour l'instant. J'ai eu des visites, des gens qui posaient des questions, qui découvraient le magasin, mais pas de clients. Et je voulais vous partager un truc très relou, c'est l'URSSAF. Alors l'URSSAF, je sais pas pourquoi, j'arrive pas. J'arrive pas à comprendre leur site. Mais leur site, c'est de la merde. Est-ce qu'il y a d'autres entrepreneurs qui sont dans le même cas que moi? Mais honnêtement, quand j'essaye de voir ce que je dois payer, le site, il me met constamment des messages d'erreur. Genre, le site ne marche pas. Et ça fait plusieurs fois qu'ils me disent que je dois payer des trucs, mais que j'arrive pas à voir combien je dois leur payer, parce que je reçois pas de courrier, je reçois que des trucs par messagerie. Mais à chaque fois, ils me disent que je leur dois tant, et puis vu que j'ai pas payé, j'ai une majoration. Et en fait, j'arrive pas à trouver le montant total que je leur dois, pour pas me tromper. Parce que je reçois tellement de courriers que j'arrive plus à savoir. Et du coup, là, j'étais en train d'essayer de regarder, genre, je vais dans cotisation paiement, situation du compte, enfin non, récapitulatif des dettes, parce qu'ils me disent que j'ai des dettes. Regardez ce que j'ai comme page. Sérieusement. Leur site ne marche pas. Et ça fait plusieurs fois que j'essaye de regarder. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc je regarde, même quand je vais dans payer les cotisations, genre là, bon, déjà ça charge, ça met 1 heure à charger. Payer les cotisations, ils me disent que j'ai rien à payer. C'est ça, je comprends pas. Je comprends pas leur site. Je comprends pas leur site au point où je suis en train de me demander si depuis le début je me fais pas arnaquer. Enfin, je sais pas. Non, mais là, je suis allée sur le vrai site. Genre, j'ai tapé. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, ça fait plusieurs fois, j'ai des majorations de non-paiement, mais ils sont marrants. Genre, j'ai tout mis, j'ai mis mon RIB. Et le pire, c'est que j'ai eu des prélèvements automatiques de cotisation. Et je sais pas pourquoi, certaines, ils les prélèvent pas automatiquement. Et du coup, après, ils viennent me dire que j'avais pas payé. Ils sont sérieux. Ça me saoule. Bon, en vrai, la majoration, c'est pas très très grave, hein, c'est 29 euros. Bon, ça fait toujours chier, mais ça va. Mais ce qui me fait chier, c'est que leur site, il est nul. Franchement, mais on comprend rien. Genre, je vais sur situation du compte, ils me disent que j'ai rien à payer, mais je comprends pas. Ils, ils me disent même pire, solde du compte, moins 1 euro. Genre, comment ça, moins 1 euro? J'ai payé 1 euro en trop? Je comprends rien. Je comprends rien à ce site. Et ça fait 3 fois que je leur écris. Non mais regardez. Regardez, j'essaye de regarder pourquoi je suis à moins 1 euro. Donc là, je clique sur consulter. Voilà, page d'erreur. En vrai, je trouve ça dingue pour un site de cette importance-là. Le truc, il bug à moitié. Enfin, comment tu veux faire confiance Bref, ça m'a saoulée.
ça m'a saoulée. Écoutez, je leur ai fait un message du coup pour leur dire, «Je comprends pas, j'ai fait les prélèvements automatiques, pourquoi vous me prélevez pas juste les sommes, que je dois payer?» Si j'ai fait ça, c'est justement pour pas avoir à gérer ce bordel et si je leur ai dit: «Écoutez, si vous pouvez pas faire le prélèvement, dites-moi combien je vous dois avec les majorations et je vous paye parce que là, ça me saoule quoi, je comprends pas. Je comprends pas». C'est un peu relou. Bref, voilà, c'était mon petit truc chiant du matin. Hello, hello! On est j'ai enlevé ma montre, mardi 23 décembre, avant-dernier jour avant la fin d'année, enfin avant la fermeture plutôt. Je suis fatiguée, mais pas tant que ça. En fait, je suis fatiguée, c'est juste le matin, le temps de me lever et après ça va. Donc au final, les 10-12 jours de travail non-stop, ça passe. En vrai, ça passe. J'ai passé que des bonnes journées. Il y a pas un jour où je me suis dit: «Oh, fais chier, j'aurais mieux fait de rester chez moi». Donc je suis très contente. Niveau chiffres, enfin, je pense que ça m'a aidée. En tout cas, j'ai dépassé le chiffre du mois dernier. Bon, j'aurais pensé faire un peu plus. Donc il y a un petit soupçon de déception dans la fin de ce mois. Bon, après, il reste aujourd'hui et demain matin, mais bon, je me fais pas d'illusions. Je pense que là, ça va être très calme. Sachant qu'hier, c'était déjà quand même pas mal calme. J'ai pas eu énormément de monde. Par contre, c'est des gens qui ont fait des cadeaux, donc qui ont dépensé des sommes un petit peu plus élevées que d'habitude. C'est ce qui a fait que je m'y suis retrouvée. Donc, ouais, je pense qu'aujourd'hui et demain, il y aura pas grand monde. En fait, il y a déjà beaucoup de gens qui sont partis en famille, déjà beaucoup de gens qui sont en vacances. Donc, on verra. On verra. Et puis, de toute façon, en plus, moi, je vous ai dit, j'ai des ruptures partout, donc j'ai plus grand-chose à vendre. Je mets une allergie là. Regardez, mon oreille, elle est toute rouge. J'aurais dû mettre du vernis à ongles sur ma boucle d'oreille. Aujourd'hui, si j'ai pas beaucoup de monde, ça m'arrange, entre guillemets, alors pas pour le business, mais pour le travail, parce que j'ai pas mal de choses à faire. Déjà, il faut que je paye toutes les factures parce que à partir de demain, j'ai plus envie de m'en occuper. Donc, même si c'est à payer avant le 30, de toute façon, il y aura plus de rentrée d'argent. Donc, autant les payer maintenant, ce sera la même chose. Comme ça, j'oublie rien. Donc payer toutes les factures, il faut aussi que je remplisse des documents que j'avais laissés de côté, notamment le truc des impôts là, qu'il fallait que je remplisse avant le 1er janvier. Il faut absolument que je le fasse et que je l'envoie, cette semaine. J'ai aussi le plombier qui passe cet après-midi à 14h. J'avoue que ça m'arrange pas parce que j'aurais bien aimé aller faire des courses à 14h. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, priorité à la fuite. Donc il y a le plombier qui vient, il faut que je fasse signer le compromis de dégâts, le constat de dégâts des eaux avec le locataire, donc il faudrait que j'aille voir le locataire. Et pourquoi ça marche pas là? Et j'allais dire j'ai un atelier, mais non, pas d'atelier, pas d'atelier. Mais j'ai publié les ateliers de janvier hier. J'ai déjà eu quelques réservations, donc là je voulais un petit peu mettre à jour mon tableau de participants. Parce que vous savez, en fait, moi j'ai un tableau, je me suis fait un tableau où j'inscris le nom de toutes les personnes qui se sont inscrites aux ateliers, comme ça le jour J, enfin avant le jour J, je peux envoyer des mails de rappel et le jour J, je peux vérifier que tout le monde est là. Donc j'ai ça à remplir. Je voulais aussi avancer sur mon site parce qu'il me reste encore des petits trucs à mettre dessus. Enfin bon, on dira que c'est plus très urgent maintenant puisque c'est pour la rentrée, mais enfin pour la nouvelle année, pardon. Mais bon, j'avoue que j'aimerais bien avancer là-dessus si j'ai un peu de calme. J'avais un autre truc à faire, mais j'arrive plus à me rappeler quoi. Ranger, ranger le bordel, parce que du coup, suite à l'atelier enfant hier, il y en a encore partout. Alors, donc elle était toute seule hier. Je crois pas que je vous ai fait de retour. Alors ça s'est super bien passé, elle était très sympa. Puis c'est une petite fille que je vois assez souvent qui vient presque toutes les semaines avec son papa, qui lui tricote et elle fait des petites activités avec lui. Donc je la connaissais déjà bien, elle me connaissait déjà bien. Je pense qu'elle a trouvé ça un peu long parce qu'au bout d'un moment, elle me dit: «Mais ça dure combien de temps en fait l'atelier?» Du coup, je lui dis: «Bah 1 heure et demie». Elle me dit: «Ah bon? Mais je pensais pas que ce serait aussi long».
Donc ça confirme, ce que je vous disais, la semaine dernière, c'est que je pense que ce type d'atelier en 1 heure, ça suffit, quoi. Ça suffit largement parce que, bah, en plus là, elle était toute seule, donc c'était beaucoup plus rapide. Elle a fait au total, 5 suspensions, ouais, c'est ça. Et au bout d'un moment, je sentais qu'elle en avait un petit peu marre de coudre, donc elle m'a demandé de lui en coudre un pour qu'elle puisse juste le décorer. Donc note à moi-même pour les prochains ateliers enfants, c'est 1 heure, ça suffit et en plus ça m'arrange parce que du coup, je pourrais caler ça sur mes heures de pause, donc 14h-15h sans avoir à décaler, l'ouverture à 15h30. Mais j'avoue que je savais pas trop. Je c'est les premiers, donc au moins maintenant je sais qu'il y a pas besoin d'1 heure et demie pour, coudre de la feutrine à la décorer. 1 heure, ça suffit. Donc voilà sur ça. Après, je réfléchissais à d'autres ateliers enfants que je pourrais faire. Ah, punaise, pardon. Je m'étais dit: «Si 1 heure ça suffit pour les enfants, pourquoi pas tester des cours de crochet enfant?» mais j'ai peur que 1 heure quand même, ce soit un peu chaud. Donc je pense que je vais tester, avec mes nièces là quand je suis, en Alsace, la semaine prochaine. Je vais tester de leur apprendre le crochet en 1 heure, voir si ça se fait et si c'est trop galère, j'abandonnerai cette idée mais voilà. Il faut aussi que je m'occupe de ma vitrine parce que j'ai toujours ma guirlande qui se casse la gueule là. Il faudrait que je la remette et puis il faut que je range un petit peu mes rayons. Quelle heure il est? Parce que moi je parle, mais ouais, j'ouvre dans 5 minutes. Donc je vous laisse sur ça, je vous fais peut-être un petit blabla après pour vous raconter ma life et voilà. Bon, il est 15h05, je viens de rouvrir le magasin. J'ai mangé en 2 minutes chrono pour me dépêcher. Les plombiers sont venus à 14h pile poil, donc ça c'était bien cool. Quelle péripétie! Faut que je vous raconte. Donc ils sont arrivés ici, je leur ai montré, d'où venait la fuite dans mon magasin et du coup, donc je les ai accompagnés pour rentrer dans l'immeuble et leur montrer l'accès et cetera. Vu que la porte de l'immeuble est de l'autre côté du bâtiment. Donc on est montés, on est arrivé devant, chez la personne, avec qui ils étaient en contact pour la fuite. On entre et moi je repère direct aux fenêtres que c'est pas du tout le bon appartement. Donc je leur dis: «Par contre, je crois qu'on n'est pas au bon endroit». En tout cas par rapport à mon magasin. En fait, on était sur l'autre côté de l'immeuble alors que moi, je suis là, quoi. Donc je leur dis: «Écoutez, je pense qu'on n'est pas chez la bonne personne». Heu, donc là, le monsieur chez qui on est rentré dit: «Bah si, moi aussi j'ai des fuites, regardez», donc il leur montre le chauffe-eau qui fuit et du coup les plombiers ils disent: «Ah non mais ça n'a rien à voir, là nous on n'est pas là pour ça», donc en fait non, c'était pas chez lui. Donc on retourne dans la cage d'escalier, j'essaye de me repérer un petit peu, par rapport à la rue, comment on est rentré dans le bâtiment et cetera. Parce que dans la cage d'escalier, il y a pas de fenêtre, donc on sait pas où on est en fait. Donc je me repère un peu comme je peux et je leur dis: «En fait, c'est l'appart à côté, donc c'est celui-ci» et là, malheureusement, ils avaient pas réussi à joindre la personne qui était dans cet appartement-là et du coup, j'étais deg, donc j'essaye de toquer, mais je me doutais bien que la personne ne serait pas là. Donc le mec était pas chez lui, il réessaye de l'appeler donc les plombiers réessayent de l'appeler. 1 fois, ça répond pas, 2 fois, ça répond pas, 3e fois, il répond. Donc là, je me dis: «Enfin, la chance est avec moi». Donc le monsieur répond, le plombier, il lui sort un truc, j'étais gênée, je me suis dit: «Mais il a un peu abusé là». Donc le plombier, il lui dit: «Écoutez, il y a une grosse fuite d'eau, ça inonde le magasin qui est en dessous, il faut vraiment que vous soyez là pour qu'on puisse regarder d'où ça vient». Genre moi j'étais là, ouais, on va se calmer, ça inonde pas non plus le magasin. Ils savaient les plombiers, je leur ai dit que c'était vraiment un petit filet d'eau de temps en temps, donc je pense que c'est quand la personne utilise le point d'eau et en gros, ils m'ont dit: «Bah, on a dit ça pour qu'ils viennent parce que sinon, on est obligé de repartir, de reprendre un rendez-vous». Enfin bref, j'avoue que moi-même ça m'a arrangé, c'était quand même plus simple. La chance qu'on a eue, c'est que le mec, bossait pas très loin, donc il a mis 15 minutes à peu près pour arriver. Il arrive, on entre dans l'appart et là, je vois effectivement directement qu'on est sur la bonne façade, en face, donc je reconnais la rue. Donc j'essaye de me repérer dans son appartement pour leur dire: «Bah, écoutez, je pense que ça vient d'ici» et ça correspondait à sa douche. Donc ce qui corrélait quand même par rapport à ce que je pensais. Donc les plombiers regardent quand même toutes les arrivées d'eau, donc ils regardent sous l'évier, la machine à laver, le lave-vaisselle, partout, partout, les toilettes et ils arrivent à la douche du coup où, effectivement, ça correspondait en tout cas pile poil à l'emplacement de la fuite. Visuellement de l'extérieur, ils voyaient rien et du coup là,
Ils leur disent: «Bon, on est désolé, mais on va devoir casser le carrelage». Oh putain. Je vous jure, j'étais gênée pour le mec, je me suis dit: «Le pauvre». Juste avant Noël, douche inutilisable. Bref, du coup, bah, ils ont dû casser le carreau. En fait, c'est une douche un peu surélevée et le bac de douche est surélevé. Il y a, vous savez, une partie carrelée sous le bac de douche. Donc en fait, ils ont cassé un carreau, 1 ou 2 carreaux sous le bac de douche pour pouvoir voir, bah, si c'était humide en dessous, d'où venait la fuite. Ils ont ouvert et ils ont fait couler l'eau et en fait, ils ont détecté que ça venait tout bêtement des joints en silicone. Non mais tout ça pour ça! Tout ça pour des joints en silicone! Non mais je rêve! J'avoue que sur le moment, j'étais rassurée parce que je me suis dit: «Ouf, si c'est que les joints, c'est facilement réparable, ça va être fait dans les 2 prochaines semaines, parfait». Mais je me suis dit: «Putain, on a fait tout ce bordel là juste pour des joints, quoi». Mais bon, bref. Donc là, le mec, bah, il était parti entre-temps, le locataire, parce qu'il devait retourner travailler, donc il m'a laissé ses clés et donc avec les plombiers, moi, j'étais là juste histoire de, regarder et de fermer la porte. Mais ils ont donc tout déblayé, ils ont quand même revérifié une dernière fois, toutes les arrivées d'eau, enfin toutes les arrivées et évacuations d'eau pour voir, s'il y avait pas quand même des fuites ailleurs. Mais voilà, en gros, c'est vraiment juste, les joints en silicone de sa douche qui étaient abîmés et qui ont fait que ça coulait de temps en temps et c'est pour ça que ça coulait pas beaucoup, que c'était vraiment juste un petit filet d'eau. Parce qu'en fait, l'eau devait stagner sous la douche et au bout d'un moment, bah, vite, ça tombait. Donc donc voilà et c'est pour ça aussi que le plafond est imbibé d'eau, en fait, parce que c'était pas, c'est que ça stagnait, en fait, au fur et à mesure, vu que c'était pas une grosse quantité, ça s'infiltrait, en fait, dans les sols et tout. Donc là, le locataire, lui, il va faire, réparer les joints et moi, maintenant, il faut que je trouve je sais pas, quelqu'un pour me faire un devis de plafond parce que si ça tenait qu'à moi, je laisserais comme ça, mais en vrai, c'est moche et je me dis: «On sait pas comment ça peut évoluer par la suite» et en plus de ça, je pense que le jour où je partirai de ce local, il faut que je le rende dans un état quand même correct, donc il faut le faire. Donc je vais le faire maintenant, il faut que je fasse venir quelqu'un. Je pense que j'aimerais bien qu'on check quand même la solidité du plafond, histoire que d'être sûr, parce que vu qu'il a quand même pris l'eau pendant quelques temps, je sais pas moi, vu que c'est du bois, je sais pas, j'y connais rien, mais je me dis: «Vaut mieux quand même checker» et du coup, bah, aussi un devis pour, nettoyer. Je sais pas si ça se nettoie ou s'il faut remettre un vernis ou je sais pas quoi dessus. Donc j'ai demandé au plombier ce qu'il pensait. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? J'ai oublié. Menuisier? Menuisier et plaquiste? Non, c'est pas plaquiste. Si, plaquiste, je crois, il m'a dit. Bon, bah, voilà, l'histoire est finie. C'est le moment de vous laisser. Allez, à toutes. Bon, il est 16h50. J'ai fait une grosse journée aujourd'hui pour l'instant. À chaque fois, je me fais du thé, mais vu que j'ai pas le temps de le boire, il est froid. Il est glacé même. Il fait trop, trop froid là. Il fait 16 degrés. Je suis frigorifiée. C'est trop froid. En fait, j'ai arrêté les radiateurs depuis hier. Donc hier, je les avais allumés vu que j'avais l'atelier avec la petite fille. Mais là, je les ai arrêtés parce que je me dis, je travaille jusqu'à demain, ça va. Et en fait, j'ai pas eu froid jusqu'à là, milieu d'après-midi. Mais en fait, dès que la nuit commence à tomber, mais ça caille! Il fait trop, trop froid. Et je pense aussi que c'est la fatigue de la fin de journée qui commence à se faire ressentir. Et pourquoi je vous raconte ça? Si, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Je paye trop cher en électricité, là. Je trouve ça incroyable parce que je consomme presque 2 fois plus au magasin que chez moi à la maison. J'ai été coupée. Donc je disais, je paye trop cher. Trop cher pour ce que j'en fais. Alors après, je pense que c'est aussi les lumières qui me coûtent très cher. Enfin très cher, qui font augmenter la facture parce que j'ai quand même, je vous rappelle, je sais pas, au moins 20 ampoules sur le lustre principal. Et là, au-dessus de moi, j'en ai 6. Donc plus ça, plus tout ce qui est branché, les ordinateurs, les machins. Donc bon, c'est vrai que toute la journée, ça consomme pas mal. La vitrine aussi, qui est éclairée. Alors, je crois que la dernière fois, quand j'ai bidouillé sur mon tableau électrique, j'ai enlevé le programmateur. Du coup, là, elles sont allumées H24. Il faudrait que je remette le programme, mais je n'ai toujours pas compris comment ça marchait, ce truc. Ça m'énerve. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Et quand je suis pas là pendant longtemps, j'éteins tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire déjà?
Bref, donc oui, les radiateurs qui consomment aussi beaucoup, donc je les éteins, le week-end quand je pars, mais sinon toute la semaine quand il fait très froid et que j'ai des ateliers, ils sont allumés en non-stop parce que, je peux pas les régler. Genre je peux pas mettre de programme dessus, je peux pas non plus régler la température. C'est genre je les allume sur le tableau électrique et ils chauffent. Voilà, ils chauffent, ils sont brûlants, chaud bouillant, donc je sais pas à combien ils chauffent, mais ils chauffent, très chaud. Mais vu la taille de la hauteur sous plafond et le local qui est très mal isolé, en fait, ça ne chauffe pas très bien le local. Donc, ils doivent consommer à mort. Enfin, bref. Sinon, ce que je voulais vous dire, truc bien relou, je suis en train de m'occuper de cette fameuse, le document là que je devais remplir pour les impôts. Donc, c'est un document pour la cotisation foncière des entreprises 2026. Ça me saoule, je déteste faire ça, je déteste. En plus, je me suis trompée, je suis vraiment une catastrophe. En fait, j'avais pas vu, mais avec, ils ont mis un document pour expliquer toutes les cases à cocher. Bien sûr, moi, je l'ai pas vu, j'avais pris mon truc comme ça, j'avais pris tout le tas et j'ai commencé, genre, à écrire dessus. Et au bout d'un moment, j'arrive à, je sais pas, à la page 4 et là, ils disent, si vous avez coché dans le truc dans la page 2, vous n'avez pas besoin de remplir ça. Mais ça me paraissait bizarre. Et du coup, là, je tourne la page et je vois qu'il y a le truc explicatif. Et en fait, j'ai coché un truc que j'aurais pas dû cocher. Du coup, je me demandais si c'était grave. Du coup, je l'ai raturé, mais bon, c'est pas ouf. Je l'ai raturé et du coup, j'ai quand même rempli l'autre page que je devais remplir. Mais ça me saoule, franchement, c'est pire qu'un questionnaire de santé, ce truc. Il te demande tout et n'importe quoi. Enfin, je pensais pas que c'était aussi complexe. Enfin, complexe, complet en tout cas. Il va falloir que je trouve des justificatifs à mettre avec. Oh, ça m'a saoulé là. Ça m'a déjà saoulé. Genre, ils demandent des trucs du genre. Bon, déjà, identité de l'occupant précédent, adresse. Genre, ils peuvent pas le récupérer dans leur truc, ça. Coordonnées du propriétaire. Je sais pas, pour moi, ça, c'est des trucs qu'ils doivent pouvoir récupérer. Enfin, le mec, il est bien déclaré, le mec qui détient le local. Pourquoi c'est à moi de donner son nom? Enfin, je sais pas. Puis après, il me demandait des trucs. Combien de durée de l'exploitation prévue en 2026 en semaine, durée de l'exploitation en 2025. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 24 décembre. Dernière matinée ici de l'année. Enfin, ici non, mais dernière matinée ouverte de l'année. Ce matin, je pense que j'aurai pas grand monde, mais c'est pas grave, ça va me permettre de ranger un petit peu et de regarder encore 2-3 trucs que j'avais à faire, payer les factures, tout ça, tout ça. Je sais pas trop si je passe des commandes parce qu'en fait, mon problème, c'est que je sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver et vu que moi, je pars en Alsace du 30 au 2, j'ai peur que ça arrive, quand je suis pas là et là, ce serait bien chiant. Donc ouais, je sais pas trop quoi faire. Je vais regarder un petit peu. Ah! Je suis en train de ranger un truc sur la table. J'ai l'URSSAF qui m'a répondu aussi hier. Je leur avais fait un message pour leur demander combien je leur dois parce que j'arrive pas. J'arrive pas à m'en sortir avec ces formalités. Je suis vraiment un boulet, franchement, c'est un truc de fou. Mais je pense que ça va faire partie des trucs que je vais demander à mon comptable de faire. Parce que c'était pas dans notre contrat, mais je suis prête à le payer pour qu'il s'occupe de ça parce que ça me saoule. Et en plus, comme je vous disais, leur site, c'est de la daube. Non mais regardez, là, je voulais lire le message qu'ils m'avaient envoyé en réponse. Je clique sur messagerie, fonctionnalité indisponible. Mais à quoi servent l'argent qu'on leur donne? Sérieusement, ils se sont fait plaisir sur plein de trucs. Par contre, leur site, il est nul à chier, quoi. Franchement, je trouve ça dingue. Bah, du coup, je peux pas savoir. Je peux pas savoir combien je leur dois, je sais pas. Putain, franchement, ça fait chier. Et le problème, c'est que j'avais déjà essayé de les appeler, mais le truc relou, c'est que c'est toujours des horaires. Moi, je suis au magasin, quoi. Je peux pas passer 1 heure à attendre que quelqu'un me réponde au téléphone. Donc, c'est bien chiant. Alors, attendez, je vais regarder. Non, mais même, regardez. Je rigole pas. Je voulais regarder leur numéro de téléphone. J'ai cliqué sur contact pour regarder. Erreur. Non, mais c'est pas possible, leur site, là.
Une erreur de serveur, non mais j'en peux plus. J'en peux plus. Et en plus, le truc, il s'appelle erreur Hawaï. Non mais j'en peux plus. Bon allez, je tente une dernière fois. Ah ça y est, ça marche. Ça y est, ça marche. Alors, mais pour donner suite à votre demande du 22 décembre, nous prions de retrouver 6 juin un état des dettes. 1 €. Mais ils sont sérieux? Mais c'est quoi ce bordel? Mais ils me disent n'importe quoi. Juste avant, le 22, j'ai reçu un mail, un message qui me disait que j'avais pas payé le 3e trimestre. Mais je comprends même pas. Et du coup, qui me mettait une majoration de 26 €. OK, donc je leur dois pas 1 €? C'est quoi ce bordel? J'en ai marre. Bon bref, écoutez, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Moi, je veux bien les payer, mais s'ils me disent que je leur dois rien. Bref, donc aujourd'hui, objectif de la matinée, c'est ranger le magasin pour que quand je revienne demain, enfin pour faire l'inventaire vendredi, tout soit bien rangé, que j'ai de la place, et cetera, que je mette bien tout en rayon, que je recheck une dernière fois sur mon logiciel que j'ai tout bien rentré, que j'ai pas de trucs en attente. Enfin, je sais que j'ai des trucs en attente, mais c'est les fermetures éclairs que je ne peux pas rentrer parce qu'il y a un problème avec le logiciel. Enfin, ça me saoule. D'ailleurs, hier, j'ai envoyé un, enfin, j'ai demandé un, comment on appelle ça? Sur un autre logiciel, demander à être contacté pour faire un devis, voir un petit peu ce que ça me coûterait de changer. Parce que là, donc à partir de février, avec le nouveau module pour la connexion avec le site internet, ça va me coûter 180 € le logiciel de caisse. 180 € hors taxe. Donc, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est cher. Je pense que je peux trouver moins cher ailleurs. Et je me dis maintenant, ça fait quand même 6 mois que je suis là, que j'utilise le logiciel, donc je sais quelles fonctionnalités j'ai besoin. Je sais ce que j'ai pas besoin, je sais, voilà, comment j'ai besoin d'organiser mes produits, et cetera, sur le logiciel. Donc je sais ce qu'il me faut. Alors qu'il y a 6 mois, quand j'ai ouvert, c'est vrai que c'était flou. Enfin, j'avais jamais utilisé de logiciel de caisse en soi, enfin, pas dans le détail comme ça, quoi. Donc c'était un peu difficile pour moi de savoir, quelles allaient être les fonctionnalités essentielles, ce que j'allais avoir besoin de faire. Mais là, déjà, sur mon logiciel à moi, ce qui me saoule, mais ça se trouve, c'est pareil sur tous les logiciels, hein, et je vais peut-être être déçue là-dessus, mais déjà, il y a un truc qui m'énerve, c'est que quand j'ai créé un code produit, je peux plus le supprimer. Genre, si je me suis trompée, que j'ai fait une faute de frappe, je peux même pas la corriger. C'est une fois que c'est créé, c'est créé. Et ça m'énerve parce qu'il y a plein de fois où j'ai fait des fautes de frappe. Je sais pas, genre des fois il y a écrit, nori à la place de noir, des fois il manque, un E à la fin. Enfin moi ça m'énerve, c'est des détails, mais ça m'énerve de voir ça dans le logiciel. Moi j'aime bien quand tout est bien carré, bien rangé, et cetera. Et même il y a des fois où, je sais pas, j'ai commencé à rentrer une référence, lambda, je l'ai rentrée dans le logiciel, puis en fait je vois que 2 mois après il y a des déclinaisons de cette référence, et ben, en fait je peux pas réutiliser cette même référence pour faire des déclinaisons. Il faut que je recrée un nouveau code avec des déclinaisons. Ça me saoule. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui me saoulent. Hem, il y a aussi, quand même pas mal de bugs. Après bon, ça je pense que c'est un peu sur tous les logiciels, mais là vous voyez notamment le bug avec les fermetures éclair là. Aujourd'hui je peux même plus rentrer des codes. Je peux même plus. Là j'ai plein de fermetures qui attendent, je peux pas les mettre en rayon parce que je ne peux pas les rentrer dans ce putain de logiciel. Et ce qui m'a énervée aussi, c'est que j'avais fait un ticket là-dessus il y a plus d'1 mois, ça date de début novembre. Je leur avais dit qu'il y avait un problème sur pas que sur les fermetures, hein, parce qu'il y a d'autres codes qui ont le même problème. En gros, dans le logiciel, ça se duplique. Je sais pas pourquoi, ça se duplique, toutes les déclinaisons se dupliquent. Du coup, quand j'ouvre les fermetures, par exemple, il y a 5 fois la déclinaison 40 centimètres, 5 fois la déclinaison noire, blanche, enfin, elles se sont toutes dupliquées. Et si je veux mettre un prix, ou si je veux rentrer, je sais pas, une nouvelle fermeture, noire en 40 centimètres, bah, il faut que tout soit coché. Toutes les déclinaisons qui se sont dupliquées, il faut tout soit coché, mais c'est un enfer, c'est pas possible de faire comme ça. Donc je leur avais fait le ticket, ils avaient regardé, ils m'avaient appelé, ils m'avaient dit qu'ils savaient pas trop, donc ils continuaient à regarder. J'ai plus eu de nouvelles, puis moi, bon, j'étais dans le jus du magasin, donc je m'en suis pas préoccupée.
Et là, bah, la semaine dernière, je les ai relancés en mode, «Ouh, j'ai pas eu de nouvelles. Est-ce que quelqu'un est encore là?» Et en fait, j'ai eu une réponse en mode, «Ah bah non, bah, on n'avait pas trouvé». En gros, ils n'avaient pas trouvé, donc ils avaient arrêté de chercher, quoi. Ah ça, je vous jure, ça m'a énervée. Là, je me suis dit: «Mais ils se foutent de ma gueule ou quoi?» C'est, quand même, enfin moi, ça m'a bloquée. Ça fait 1 mois que je suis bloquée, que je peux plus rentrer des fermetures, donc si je peux plus les rentrer, je ne peux pas les vendre. Et même des fois, j'ai vendu certaines que j'avais déjà mis en rayon, mais que j'avais pas réussi vraiment à paramétrer dans le logiciel, que j'avais oublié d'enlever des rayons. Que je les ai vendus, du coup, j'ai pas pu les vendre depuis le logiciel. J'ai dû me faire des papiers à côté pour dire, alors là et enfin, j'ai dû bidouiller un truc après, enfin, horrible. C'était horrible à faire. Heu, bref et ça m'a saoulée de me dire, genre, «J'ai pas trouvé, on a arrêté de chercher, quoi». Je sais pas, c'est votre boulot, moi je vous paye pour ça. Moi, c'est pas mon problème, je veux dire, moi je paye un logiciel, c'est pour, pouvoir l'utiliser et là, ouais, ça m'a un peu gonflé. Donc donc j'ai quand même envie de voir, si je peux changer. Je les adore, hein, franchement, le logiciel est top, l'équipe est top, mais je pense que ça correspond pas à la déjà à la taille de mon entreprise, à la structure, parce que c'est beaucoup trop cher. Enfin, moi, ça me je trouve que ça me coûte trop cher. Après, à voir. À voir si je trouve moins cher, parce que ça se trouve, je dis que c'est trop cher, mais en fait, peut-être que tout le monde paye ça, j'en sais rien. En tout cas, pour les fonctionnalités que j'ai, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de trucs, donc je sais pas, à voir un petit peu ce que proposent les autres. Mais pour l'instant, j'avoue que je suis mitigée. Donc si je peux changer, je commence à regarder parce que mon abonnement, pas mon abonnement, mon engagement se termine en mai, je crois, un truc comme ça. Donc il faut pas trop que je tarde, quoi. Et surtout, je me dis, ça va tellement être du boulot de tout transférer sur le nouveau logiciel que je préfère m'y prendre en avance, si jamais je veux changer. Enfin, limite, je suis prête à payer les 2 en superposant sur quelques mois, le temps de préparer un peu le truc, tester, voir si ça marche bien avec le site aussi. Donc, donc voilà. Bon, on va pas s'étaler sur cette histoire. Je vais ranger mon bordel, je vais me faire un petit chai latte de Noël et on va voir si des gens vont venir au magasin aujourd'hui. Je suis vraiment curieuse de savoir s'il y a vraiment des gens qui vont venir ou pas aujourd'hui. Oh là là, il y a une maxi toile d'araignée dans ma vitrine d'ailleurs, il faut que je l'enlève. Oh, bon allez, je m'étire et je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est 14h30, c'est l'heure de rentrer à la maison et de préparer les affaires pour partir à Clermont-Ferrand pour les fêtes, enfin pour Noël en tout cas. Petite matinée ce matin, j'ai pas eu grand monde, mais j'ai bien avancé sur tout ce que j'avais à faire. J'ai payé toutes les factures, j'ai rentré en stock tout ce qui attendait d'être rentré en stock, sauf certains zips, mais là, trop de problèmes, donc c'est pas grave, je les laisserai de côté. J'ai été à la boîte aux lettres tout à l'heure et j'ai reçu un joli petit cadeau courrier, de la part de Nathalie qui habite dans les Hauts-de-France. Donc regardez, elle m'a envoyé une jolie petite carte pleine de paillettes et surtout à l'intérieur, il y a un Père Noël gonflable. J'adore. J'avoue que j'ai bien rigolé quand je l'ai vu. Je pense pas que je vais le gonfler et le mettre en vitrine, là, maintenant. Je pense que je vais le garder pour l'année prochaine. Comme ça me servira, pour, Noël prochain. J'aurai déjà le Père Noël. Ça va être trop cool. Donc merci beaucoup, Nathalie, pour cette délicate attention. Ça m'a fait trop plaisir et surtout merci pour ton petit message. Je te souhaite de passer de belles fêtes également et surtout de belles fêtes à toutes mes paillettes, bien évidemment. De toute façon, je vous referai des vidéos à partir de vendredi, je pense, parce que donc là, je pars pour Noël jusqu'à demain soir et à partir de vendredi, je commence l'inventaire. Donc, je vais partager un petit peu cette aventure avec vous et le vlog sera en ligne dimanche comme d'hab. Voilà. Bon, bah, passez un joyeux Noël. Enfin, Noël sera passé quand vous verrez le vlog, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi. Coucou, on est vendredi 26 décembre, il est 10h. La boutique est fermée aujourd'hui, mais je vais démarrer mon inventaire. Je suis ravie. J'avoue que je me sens stressée là de commencer. J'ai peur de faire n'importe quoi, mais bon, ça devrait le faire. J'espère ne pas être trop dérangée. J'ai remis mon sapin devant la porte pour que les gens n'essaient pas de forcer. C'est un peu le bordel de partout, comme vous pouvez le voir. J'avais prévu de ranger mercredi. Enfin, j'ai rangé, mais voilà, il y a encore 2-3 trucs qui traînent. Hier, on a fêté Noël, du coup, dans la famille de mon chéri. On est allé à Clermont. On est parti mercredi après-midi, mercredi soir. Et on est rentré hier en fin de journée.
C'était trop cool parce qu'on a eu de la neige, mais je crois qu'il a un petit peu neigé aussi à Lyon, mais je suis pas sûre. En fait, on avait oublié de brancher les caméras à la maison, du coup, on n'a pas pu regarder. Mais en tout cas, on a eu de la neige sur la route et puis après, bah, le lendemain matin, quand on s'est réveillé, c'était blanc. Alors pas tout blanc, mais c'était un petit peu blanc, donc ça m'a fait plaisir de revoir de la neige pour Noël, ça faisait longtemps. J'ai commencé aussi mon pull, le fameux, je vais vous le montrer. Alors, bon, il faut se projeter, hein. Alors, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout respecté les choix sur lesquels on s'était mis d'accord. En fait, j'étais partie pour vous respecter. Et en fait, je me reconnaissais pas dans le violet et le rose. C'est bizarre, hein, pourtant, c'est deux couleurs que j'adore. Mais les deux couleurs ensemble, je sais pas, j'avais du mal à me projeter sur le pull. Du coup, bah, j'ai fait rose et rouge. Voilà. Donc là, ça roulotte, mais c'est le haut du corps. J'arrive presque à la fin de la première partie. Ça, je crois que c'est le dos. Non, c'est le devant. Je sais plus. Très agréable à tricoter, mais j'adore ce fil. Moi, de toute façon, c'est le soft gratté de chez Katia. J'aime beaucoup le tricoter, je le trouve très doux. Franchement, rien à redire là-dessus. Je l'adore. Et j'espère l'avoir fini, du coup, bah, avant la nouvelle année. C'est un peu mon défi. Normalement, je vais avoir le temps de tricoter, donc... Enfin, je dis ça. Je sais pas trop quand, mais vu que je pars en Alsace pour Nouvel An, moi je sais que quand on est en mode pas en train de manger, je tricote. Donc, et vu que quand je serai là-bas, je pourrai pas être ici pour travailler, bah, je vais forcément tricoter. Donc je vais beaucoup tricoter. Et en plus, on a 4 heures de train aller-retour. Donc 8 heures aller-retour, pardon. Il y a de quoi avancer un petit peu. Voilà. Bon, écoutez, je vais me faire un petit café. Et bah, je vais commencer à m'organiser. Je pense que je vais commencer par compter tous les fils à tricoter, fils à crocheter, enfin tous les fils, voilà. Je vais enchaîner, je pense, avec le rayon du milieu où j'ai un peu les kits, les patchs. Le seul truc qui me fait chier, c'est que j'avais pas pensé au fait que j'ai des produits où il n'y a pas de code barre. Donc peut-être qu'il faut quand même que je m'imprime au moins la liste des codes pour pas en oublier. Enfin, pour pas en oublier. Quand je vais me retrouver devant mes boutons, par exemple, où il n'y a pas de code barre, bah, je ne vais pas forcément tous me rappeler quelles sont les références, etc. Et en plus, je crois que je leur ai créé des codes barres. Je sais plus, il faut que je regarde, il faut que je fasse ça parce que ça va être chiant sinon. Parce que là, je prévoyais de prendre ma tablette avec la douchette et de scanner les produits, compter, mettre le chiffre, et etc. Scanner, compter, mettre les chiffres, scanner, compter, mettre les chiffres. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter vers 17 h. Et après, je vais aller faire des courses de Noël parce que avec mon chéri, on s'est pas encore fait notre repas de Noël. Et on s'était dit que ce serait cool qu'on le fasse demain soir. Donc voilà. Allez, je vais m'y mettre. Pensez à moi, souhaitez-moi bonne chance parce que ça va être très très chiant. Allez, à tout à l'heure. Bon, il est 13 h. Ça fait 3 heures, un peu moins de 3 heures que je compte. J'en peux plus. J'ai l'impression que c'est interminable, je vous jure. J'ai même pas fait la moitié de mon rayon laine. Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait tout ce qu'il y a avant cette colonne-là qui est vide. Donc j'ai fait 4 colonnes. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Franchement, je vous avoue que je suis un peu dépitée par cette étape parce que j'ai pas du tout envie de continuer ça pendant 10 jours et j'ai l'impression qu'en fait 2 jours ça suffira jamais. Je pensais que j'aurais fini demain. Déjà, je pensais qu'aujourd'hui, j'aurais le temps de faire au moins la moitié du magasin, mais en fait, je pense que j'arriverai à peine à finir mon rayon laine, parce que là, je vois pas si je veux m'arrêter à 17 h aujourd'hui. Mais ça va être si long. Oh là là. Franchement, je pense que je suis là jusqu'à lundi, en fait, hein. Je vois pas comment je vais faire autrement. Et là, en plus, là, j'ai hyper mal au dos. Non, mais c'est horrible, parce que du coup, je suis
à moitié en bas en train de chercher des trucs, puis après je me relève, puis je m'assois, puis je me penche. Enfin, j'ai une très mauvaise posture, je pense, en plus. Et c'est hyper long. Bah, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. En fait, ce qui est long, c'est que déjà, il faut sortir toutes les pelotes parce que bah, on peut pas compter quand elles sont rangées comme ça, parce que je sais pas combien il y en a jusqu'au fond. Donc je dois tout sortir. Sauf que quand je sors une référence, il faut que je sorte toute la case pour pouvoir voir un petit peu si elles se sont pas mélangées, s'il y en a pas une qui est tombée à gauche, une à droite. Et du coup, il faut compter. Et après, il faut tout ranger. C'est infâme. C'est infâme à faire, mais mon Dieu. Moi qui m'étais plainte à l'époque d'avoir fait un inventaire à Castorama, je devais compter le rayon visserie. Je pensais que c'était horrible, mais en fait, c'était moins pire que de compter ces pelotes. C'est horrible, franchement. Oh là là, ouais, je vous jure, je sais pas comment je vais réussir à m'en sortir en 2-3 jours là. Mais bon, écoutez, il y a pas le choix, il va falloir que je carbure un petit peu. Après, le côté satisfaisant, c'est que ça me permet de tout ranger et de redisposer un petit peu certains trucs. Voilà, il y a des rayons que j'ai un peu bougés parce que je sais qu'il y a certaines références que je veux pas recommander. Du coup, je les ai rassemblées un petit peu plus au même endroit pour vider un petit peu de l'espace. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai 4 colonnes là, 4 cases qui sont vides parce que j'ai rassemblé pas mal de trucs. Ce qui va me permettre de rediviser un petit peu certains casiers où c'était un peu trop serré, trop chiant à chercher. Notamment, celles-ci là, les laines, de chez Lang, les Mérino 120, il y en a certaines où c'est trop serré, c'est trop chiant de les chercher. Donc ça va me permettre un petit peu de m'étaler plus facilement. Pareil pour les Katia là, les grosses pelotes. Il y avait pas assez de place pour tout mettre. Du coup, là, ça va me permettre de m'étaler un petit peu plus et hem et voilà, bon, je vais faire une petite pause de 30-45 minutes, je pense. Je vais me mettre un peu sur mon tricot. Je vais boire un petit café, boire de l'eau, boire tout ce que je voulais. Là, j'en suis à... Donc, j'ai compté 147 références avec 1121 unités. J'ai pas envie de continuer, j'ai pas envie. Bref, bon, bah écoutez, je vous dirai comment ça s'est passé à la fin de la journée. J'espère que j'aurai fini le rayon laine, franchement. Croisez les doigts pour moi, il faut vraiment que j'ai fini le rayon laine. Comme ça, après, je passe au reste. Mais j'ai envie de vous dire, le reste, en fait, le reste, il y a certains trucs où ça va être plus facile, c'est sûr, notamment tout ce qui est mercerie. En fait, j'ai quasiment tout sur le rayon, c'est beaucoup plus facile à compter parce qu'en plus, il y a beaucoup moins de quantité. Les boutons, j'avoue que ça va pas être simple, mais les boutons, genre, je vais tout prendre, je vais me mettre sur la table, je vais être assise, ça va être plus agréable. Voilà, en fait, il y a plein de trucs où je vais pouvoir être mieux installée. Là, c'est vrai que les laines, je peux pas les prendre et les mettre sur la table, quoi. Il faut que je les compte devant le rayon. Donc, je mets tout dans un bac, etc. Et note à moi-même, pour le prochain inventaire, il faut que je m'achète un espèce de comment on appelle ça, de chariot, là, pour que je puisse rester debout, tout mettre sur le chariot, compter dans le chariot et remettre en rayon. Parce que là, je galère, je mets tout dans un bac par terre, je compte. Pas ouf. Pas ouf du tout. Allez, je charge un peu ma tablette, je tricote un petit peu pendant 30-40 minutes et puis je m'y remets. Hello, hello, on est samedi 27 décembre, il est 9h15. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée, franchement j'ai hésité là ce matin à me lever. Mais je savais que si je me levais pas, ça reporterait que la chose, ça ne la ferait pas disparaître. Il faut que je finisse cet inventaire. Ce qui me rend un petit peu plus «joyeuse» entre guillemets, c'est que je me dis que ça va quand même être plus rapide qu'hier parce que, en fait, là, ce que j'ai à compter, il y a pas à ranger. Vraiment hier, ce qui prenait du temps, c'était de tout sortir, de tout remettre, d'aller chercher dans les packs. Là, je sais que ce que j'ai en rayon, il y a quasiment rien qui est rangé, qui est caché, je veux dire, dans le stock. Tout est en rayon, quoi. Donc ça va être beaucoup plus simple et alors c'est plein de petites choses, mais je pense quand même que ça va être plus rapide. Donc on va essayer de s'y mettre maintenant. Alors mon chéri m'a lâchement abandonné. Après, je peux pas lui en vouloir. Franchement, je vais pas le forcer à se réveiller un samedi matin alors que c'est son week-end. Lui, il a bossé hier et tout. C'est pas grave de toute façon.
je suis pas sûre qu'on irait vraiment plus vite à 2, c'est juste que le moment serait peut-être un petit peu plus sympa, quoi. Donc voilà, bon. Je vais m'y mettre, donc là, je vais commencer par compter, tous les boutons. Je vais faire les boutons, les patchs thermocollants, enfin tout ce qui est sur ce rayon-là. Et en fait, une fois que j'ai passé les boutons, les patchs et les fils à broder, c'est que des petits trucs qui vont vite. Il y a pas ce sera pas trop chiant. Le seul truc, c'est que j'ai toujours, pas réfléchi à comment j'allais faire pour les rubans. Écoutez, je vais partir du principe que les rubans, le stock est juste. Tant pis, j'ai pas de solution. Là, je sais pas, j'ai pas le poids, donc je peux même pas peser et faire des calculs. Je sais pas et franchement, je vais pas m'amuser à tout défaire pour tout remesurer. Non, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, donc écoutez, les rubans, c'est juste le stock. Le stock est juste. Tout ce qui m'importe, c'est de savoir si on m'a pas volé plus de rouleaux. Donc au moins, je vais pouvoir voir le nombre de rouleaux qui me restent et la quantité, je ferai à vue d'œil, quoi. Il y en a, je sais qu'ils sont pleins, et il y en a, ils sont à 2 doigts d'être vides. Mais voilà, je vais pas m'amuser à tous les remesurer, là, c'est mort. Hem, Après, je suis en train de me dire, je vous avais dit que je voulais aller à IKEA pour acheter des meubles et tout, mais en fait, je crois que je vais pas avoir le temps. Ça va pas être faisable, je pense. Je crois que je vais les acheter et me faire livrer parce que, heu, là, je pense que je suis en inventaire jusqu'à demain. À mon avis, demain, je finalise les derniers trucs et bon, j'aurai lundi, mais est-ce que lundi, j'aurais pas envie de me reposer? Franchement, ce sera mon seul jour de vrai repos. Donc je sais pas si j'ai la foi d'aller prendre une voiture, aller à IKEA, faire du montage de meubles et tout. Je crois que j'ai pas la foi. Et après, je reviens vendredi prochain. Donc je pars mardi jusqu'à vendredi. Ça me laissera le week-end pour y aller, mais pareil, est-ce que j'ai envie d'y aller le week-end prochain? Je suis pas sûre. Donc je pense que je vais me faire livrer. De toute façon, je sais ce que je veux. Hem, voilà, bon, tant pis, je paierai, les 40 € de livraison, c'est pas grave. De toute façon, si j'avais loué une voiture, ça aurait été presque équivalent, donc tant pis, je n'irai pas choisir. Je me contenterai de ce que j'avais prévu et au moins il y aura pas d'achat compulsif. Voilà. Mais c'est quand même fou parce qu'effectivement, du coup, j'ai pas vraiment de jour de repos, quoi. Là, bon, demain, ce sera, je pense, les derniers trucs à compter. Je pense que demain, il va me rester les meubles de fil, le fil à coudre. Ça, je sais pas si j'aurai la foi de le faire aujourd'hui. Là, honnêtement, rien que de le voir, ça me fatigue. Donc je vais me laisser les bobines de fil pour demain et ouais, lundi, on se repose. Lundi, on tricote, lundi, d'ailleurs, j'hésitais à bon, je vous dis ça, mais je suis pas sûre de le faire, mais j'hésitais à me prendre, des fils comme ça là, les fils Katia, Baby Jacquard, pour faire des mini écharpes type Sophie Scarf à mes neveux et nièces. Pour Noël, un peu en décalé vu que moi j'y vais pour Nouvel An. Mais en fait, j'ai toujours eu envie de les tricoter parce que je les aime bien, mais pour moi, je sais pas quoi en faire parce que j'aime pas les Sophie Scarf, enfin je les porte pas. Et là, je me dis, en vrai, il y a des couleurs sympas, ils sont 4, donc je pourrais choisir 4 couleurs et tester comme ça le fil sur 4 coloris différents. À voir. Je vais réfléchir. Est-ce que je vais vraiment avoir le temps? Parce qu'il faut quand même en faire 4. Mais dans le train, je me dis, ça peut être faisable parce qu'en fait, mon pull, je vous ai pas dit hier, mais en fait, j'ai pas assez de pelote pour le finir. Donc de toute façon, il sera pas fini avant la fin d'année, ça c'est sûr. Ma volonté ne sera pas respectée. J'ai pu prendre que alors du rouge, il m'en reste, donc du rouge, j'en aurai assez, mais en fait, le rose, j'ai pu prendre que 4 pelotes, je crois, 3 ou 4. 3, je sais plus. Et il m'en fallait au moins 4. Donc à mon avis, ça va être, un peu juste. Il faut que je recommande, les fils, mais ça n'arrivera pas avant, je ne sais pas quand. Donc voilà. Bon allez, on s'y met. Motivation. Est-ce qu'on a même la motivation de se faire un petit café? Je crois que même ça, j'ai pas la motive. Donc allez, on va rentrer dans le vif du sujet direct, hein, je vais compter. À tout à l'heure.
Bon, il est 11h10. J'ai compté tous les boutons. C'était plus long que ce que je pensais finalement. J'ai compté presque tous les patchs thermocollants. Là, je suis en train de finir. Je me suis fait couper. Ce qui devait arriver arriva. Il y a un monsieur qui regardait, enfin, je l'ai entendu râler en arrivant devant la porte en mode ah. J'ai ignoré, hein, clairement, moi j'étais en train de compter. Je le vois attendre pendant genre 30 secondes. Il regarde dans la vitrine, genre je le vois, nos regards se croisent, malheureusement, j'aurais pas dû tourner la tête à ce moment-là. Et je le revois retourner vers la porte et toquer. Alors là, j'essaye de finir mon comptage parce que j'étais en train de compter les cartes là, les patchs. Ça m'a saoulée, je vous jure. J'ai hésité à pas me lever, hein. Franchement, j'ai vraiment hésité. Euh, bon, j'y suis quand même allée parce que je savais qu'il me voyait, qu'il m'avait vu et qu'il avait vu que je l'avais vu. Donc je me lève, je lui dis écoutez, je suis fermée. J'ai même pas attendu de savoir ce qu'il voulait me demander, mais ça m'a saoulée. Et il me dit ah, je suis pas de Lyon, je cherche juste des boutons. Je dis oui, mais je suis fermée là, ma caisse est fermée, je suis en train de faire un inventaire, je ne peux pas encaisser là, c'est pas possible. Et il me dit oui, mais juste pour des boutons. Je dis mais non, monsieur, c'est fermé. Ah, ça m'a saoulé, hein, je vous jure. Il me dit oui, mais c'était écrit que c'est ouvert. Alors je lui dis non, non, c'est écrit partout que je suis fermée. Sur la porte, c'est écrit. Sur Internet, c'est écrit. Il me dit non, non, sur Internet, c'était pas écrit. Je dis ah si, si, si. Alors là, vous allez pas me la faire à l'envers. J'ai tout écrit partout. C'est sur Google, mes horaires sont bien écrits fermés. Donc je lui dis testez au centre-ville. Peut-être que d'autres boutiques seront ouvertes, mais moi je suis fermée. Alors allez-vous-en. Je lui ai pas dit ça, mais ah, je vous jure, les gens des fois ça m'énerve, hein. Ça y est, là, ça m'a cassé dans mon truc. J'étais en train de compter les trucs là, ça m'a saoulé. Franchement, en plus j'ai mis mon sapin et tout devant la porte, il l'a poussé. Non mais j'y crois pas. Je vous jure, les gens ont tellement de sans-gêne. Genre la grille est à moitié ouverte, le sapin est devant la porte, le mec il teste quand même quoi. Enfin, ça me saoule. Bon, il est 13h45. Finalement, mon chéri est venu me rejoindre à 11h. Du coup, on a bien avancé. En réalité, il me restait plus grand-chose quand il est arrivé. Mais quand même, ça m'a bien aidé qu'il vienne. Donc, on a fini toute la zone là du milieu. On a tout compté. C'était long. C'était très, très long. Il y a des trucs qui sont plus longs que d'autres. En fait, dès qu'il n'y a pas de code barre, franchement, c'est un enfer. Il faut chercher les références. En plus, il y a des déclinaisons. Mais alors là, c'est un enfer. Donc heureusement qu'il était là. On a compté ensemble les rubans. Donc les rubans, on n'a pas vraiment, enfin on a compté, mais on a remis le même stock que ce qu'il y avait dans le système parce qu'on n'allait pas s'amuser à tout remesurer. On a compté les fils à broder et les étiquettes à coudre et ça nous a quand même pris bien 1 heure et demie. Donc c'était très long, très très long. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller faire quelques courses parce que ce soir on se fait notre repas de Noël en amoureux. Donc, ouais, on va pas passer la journée ici. Mais en gros, demain, il va me rester ce que j'ai délimité comme 2 zones. Tous les fils à coudre. Donc ça, c'est une zone parce qu'il y en a beaucoup. Et ensuite, tout le reste, ça va être les livres, les kits, les trucs de broderie, les zips. Oh mon Dieu. Et puis, tout le reste, tout ce qui est un peu à l'unité là sur les rayons mercerie. Et les patrons de couture. Voilà. Mais normalement, bon, j'espère que j'ai rien oublié parce que ce serait un peu chiant. En fait, si j'oublie des trucs, dans le système, il me les met à 0. Donc, comme s'il n'y avait pas de stock. Donc, un peu relou quand même. J'espère que j'ai rien oublié. Mais voilà, déjà ça me rassure parce que franchement, je pense que ça va être quand même beaucoup plus rapide demain. Le seul truc qui va être long, c'est les zips. Parce qu'il va falloir compter toutes les couleurs, toutes les déclinaisons, donc toutes les tailles. Très chiant. Et après, bon, il y a certains produits où j'ai pas mal de stock et j'ai pas mal de stock qui est caché dans les bacs là. Donc ça aussi, c'est un peu chiant parce qu'il faut tout sortir, être sûr de tout compter. Donc, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs d'ailleurs qu'il faut que je remette en rayon. Enfin, bref, je ferai demain. Enfin bon, voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Puis je pense que je sais pas si je vous ferai un dernier rush demain. Je sais pas si j'aurai le temps. Comme ça, je peux faire le montage de la vidéo tranquille aujourd'hui ou demain matin. Et je vous la publie demain à 18h comme d'hab. Bon, je vous ferai peut-être juste un petit récap de fin de journée déjà pour vous dire si j'ai réussi à finir ou si on est toujours en train de compter. Mais voilà.
Allez, allons faire autre chose. Coucou, on est dimanche 28, 28 décembre, je sais plus quelle date on est. Il est 15h30. J'ai toujours ma magnifique tête de paillettes fatiguée. Vous voyez ma beauté au naturel. Ouais, non, je suis fatiguée. Franchement, je suis éclatée là. Hier, on s'est fait notre repas de Noël en plus avec mon chéri. Du coup, on a bien mangé. J'avoue que là, j'ai encore le ventre plein. J'ai absolument pas envie de compter. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Là, mon chéri est chez le coiffeur et il va me rejoindre juste après. Donc, je vais commencer sans lui. Je vais essayer de faire d'avancer rapido sur les trucs qui sont là-bas, genre les catalogues, les patrons de couture et tout. Et puis, quand il arrive, on va faire ensemble sur tous les trucs chiants, notamment les fils à coudre et les zips. Souhaitez-nous bonne chance. J'espère qu'on arrivera à terminer aujourd'hui, mais j'ai peu d'espoir. Oh, un truc que j'avais perdu et que je viens de retrouver. Ouais, donc j'espère qu'on aura fini, mais je suis franchement peu optimiste sur le fait qu'on arrive à finir là ce soir. Donc à mon avis, j'aurai encore à venir demain matin, voilà, histoire de terminer les derniers trucs qui resteront à compter. Bon écoutez, si on arrive à finir ce soir, je vous tiens au courant tout de suite après. Sinon on se reverra demain. Toujours avec la même tête, toujours avec les mêmes lunettes, toujours avec la même tenue, parce que j'ai décrété que cette tenue, c'était ma tenue d'inventaire. Quoi de mieux qu'un pull de Noël pour compter des produits. Bon allez, soyons sérieux, je vais y aller parce que sinon je vais jamais m'y mettre. Coucou, on est lundi 29, ouais 29 décembre. Il est 13h, je viens de finir, enfin en tout cas je pense avoir fini l'inventaire. Je suis sur les nerfs là. Là je suis sur les nerfs, je suis frigorifiée en plus. Où est-ce que j'ai mis mon écharpe? Oh là là, non mais il y a rien qui se passe comme prévu. Enfin, il y a rien qui se passe comme ça devrait se passer, c'est surtout ça. Ça m'énerve. J'ai eu plein de problèmes. J'ai cru qu'il y avait de l'eau qui tombait du plafond, quoi. J'ai eu plein de problèmes, ça m'a saoulée, vraiment. Déjà, j'ai eu des problèmes avec, oh, j'ai trop froid là, avec les fermetures éclairs. Donc, il y en avait plein, je sais pas. Alors, pourtant, je pensais avoir tout vérifié avant de faire l'inventaire, mais il y en avait plein en fait. Quand je les bipais pour l'inventaire, ils me disaient qu'elles n'existaient pas. Donc, ça doit être certaines fermetures qui faisaient partie du bug dont je vous parlais la semaine dernière. Et là, j'étais en train de... Enfin, j'ai compté toutes les bobines de fil. Je suis là depuis 9 heures hein, quand même. Donc j'ai compté toutes les bobines de fil, tous les trucs qui restaient à compter. Et dans les bobines de fil, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes de code barre. Certains codes barres n'étaient pas reliés au bon produit. Enfin, l'enfer, l'enfer. Ça fait que, je sais pas, quand je scannais une bobine orange, il me disait que c'était une bobine rouge. Et en fait, dans le système, effectivement, je me suis trompée. Le code barre du orange, je l'ai mis sur le rouge et inversement. Et en fait, je pouvais pas le modifier étant donné que j'étais en inventaire. Donc en fait, ces références-là, je les ai pas comptées dans l'inventaire. Et je me suis dit que j'allais corriger. Je me suis noté, j'ai un post-it grand comme ça, là. Je me suis noté toutes les erreurs qu'il y a eu. Et en fait, je les ai pas comptées. Parce que là, si je les compte, c'est faux, puisque c'est pas enregistré comme la bonne référence. Et du coup, toutes les erreurs, je me les suis notées pour pouvoir tout régulariser une fois l'inventaire fini. Mais j'ai envie de vous dire, c'est complètement débile puisque l'inventaire, il est censé être fait pour régulariser le stock. Mais bon, bref, bon, ça, c'était des petites erreurs, c'est de ma faute. Et en même temps, je pense que sans l'inventaire, j'aurais pas pu m'en rendre compte parce que j'allais pas scanner tous les produits avant de faire l'inventaire, c'est pas possible. Donc bon, point positif, c'est qu'au moins l'inventaire m'a permis de voir que j'avais des problèmes de code barre. Donc déjà, c'est bien. Par contre, il y a d'autres trucs où ça m'a bien saoulée. C'est que là, j'étais toute contente, inventaire fini et tout. Je clôture le truc et je me dis, quand même, Alizée, vérifie. Vérifie le truc pour voir les écarts, ou est-ce que éventuellement tu te serais trompé dans les comptages, etc. Et en fait, j'ai une page sur le truc de l'inventaire où je peux afficher uniquement les produits que j'ai comptés
ou pas d'ailleurs, et qui ont un écart avec le stock qui est actuellement dans mon système et le stock que j'ai soi-disant compté. Et là, je vois une liste, mais mon Dieu, je me dis: «Mais c'est pas possible, je me suis quand même pas trompée sur 300 produits». Genre, je vois une liste à rallonge, il y a 20 pages et tout, je me dis: «Mais c'est pas possible». Et là, je vous savez, genre, j'ai les nerfs qui commencent à monter, je me dis: «Non, me dis pas que je dois me retaper tout le truc, tout recompter pour vérifier les erreurs et tout». Donc là, je prends quelques références au pif, je regarde. Alors, il y en a une, je vois effectivement que j'avais fait une erreur parce que c'était dans les zips, genre un truc tout bête, mais il y en a une, elle est blanche, l'autre, elle est transparente. Bah, j'avais pas vu la transparente, du coup, j'ai tout compté comme des blancs, bref. Ça, OK. Ça, je l'ai corrigé. Par contre, après, je vois tous les zips, ils sont à 0, alors que je suis sûre que tous les zips, je les ai comptés, ces putains de zips. Et là, je me dis: «Mais c'est pas normal», donc je retourne dans mon comptage d'inventaire et je vois que je les ai bien comptés. Donc en fait, je sais pas ce qui se passe avec, le logiciel, encore une fois. Je vais faire un ticket cet après-midi, je vais emmener mon PC là pour, faire ça à la maison parce que là, j'en ai marre. En fait, je les ai bien comptés, je comprends pas pourquoi dans l'inventaire, il me dit que je les ai pas comptés. Du coup, forcément, il y a des écarts puisque lui, il croit que j'ai mis 0 alors que pas du tout, j'ai mis des chiffres. Donc je comprends pas, j'avoue que ça me saoule bien. Alors après, il y a quand même pas mal de produits où il y a des écarts de 1 voire 2. Donc il y en a quelques-uns que j'ai vérifiés et c'est vraiment vrai. Donc je pense que c'est des soit, moi qui me suis trompée à la base quand j'ai rentré le stock, soit des vols. Enfin bref, il y en a plein, je sais pas trop, hein, mais franchement, j'ai pas envie de m'amuser à tout recompter là. Franchement, j'en ai pris 5-6. J'ai vérifié, ils étaient bons, donc je pars du principe qu'ils sont tous bons. C'est bon. Il y a peut-être une marge d'erreur, mais bon, écoutez, c'est pas grave, je referai un inventaire, dans 1 an. Ne me reparlez plus d'inventaire, là, c'est mort. En tout cas, pour l'année prochaine, enfin le prochain inventaire, faut que je m'achète une douchette, Bluetooth parce que là, le truc avec le câble, c'était infernal. La tablette infernale et puis il faut que je le fasse à 2. Là, il faut qu'on soit 2 parce que toute seule, en fait, c'était hyper chiant. Hem, c'est pas que c'est infaisable, mais c'est qu'en fait, ça me fait perdre du temps de devoir compter, puis après d'aller sur l'ordi pour rentrer les données, puis retourner dans le rayon pour compter, revenir à l'ordi. En fait, c'est beaucoup mieux qu'il y en ait un qui scanne et qui compte et l'autre qui tape les chiffres, quoi. Enfin, donc pour l'année prochaine, soit je monopolise mon chéri, je lui dis: «Écoute, c'est chiant, mais on se prend un week-end, on fait 2 journées complètes et c'est fait». Parce que je pense que si on avait fait 2 jours complets, genre vraiment, 9h-18h, on aurait pu le faire en une fois ou peut-être 2 jours et demi. Mais quitte à ce que je commence moi une demi-journée à faire des trucs faciles et puis le reste, qu'on le fasse ensemble. Mais c'est vrai que toute seule, enfin j'ai quand même fait 2 demi-journées avec mon chéri. Donc j'ai fait samedi matin avec mon chéri et dimanche après-midi avec mon chéri et moi j'ai fait toute seule, donc ce matin plus vendredi toute la journée. Mais ouais, là, c'est une perte de temps d'être toute seule. Donc voilà, c'est un peu des choses à revoir. Donc là, je vais voir avec le support, du logiciel pour voir c'est quoi ce putain de bordel. Pourquoi les choses que j'ai comptées et où j'ai écrit des chiffres et des quantités, ils apparaissent comme à 0 alors que je vous jure que s'ils me disent que je dois tout recompter, je vais péter un câble. Non, je ne veux pas. Oh là là et puis, là, j'étais en train de me dire: «On est déjà lundi». En fait, je rouvre dans une semaine, quoi. J'ai l'impression de pas m'être reposée, c'est le cas, hein, parce que là, donc je viens de finir l'inventaire. Cet après-midi, je vais encore passer, je sais pas combien de temps sur l'ordi pour essayer de résoudre ces problèmes d'erreurs de stock, de machin, d'écart, de trucs qui sont pas comptés alors que je les ai comptés. Demain, je voulais aussi revenir au magasin pour, bah, ranger parce que là, j'ai un peu laissé le bordel, mais j'ai pas la foi là. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer. Et il faut que je passe des commandes, et après je pars, donc demain soir en Alsace jusqu'à vendredi. Je sais pas quand est-ce que je trouverai le temps d'aller à Ikea ou à Castorama ou pour faire tout ce que j'avais à faire parce qu'acheter les meubles, je pense que j'aurai pas le temps. Je sais même pas quand est-ce que j'aurai le temps de les monter, même si je les achetais et le petit bricolage là, le support de rouleau que je voulais fabriquer, je sais pas quand est-ce que je pourrais le faire. C'est impossible. Là, je me dis jusqu'à mardi prochain, mais j'aurai jamais le temps de faire tout ça. Et c'est surtout que j'avoue que j'aurais bien aimé me reposer un petit peu quoi, rester à la maison un week-end entier et pas avoir à venir ici, faire des trucs. Mais là, je sens que je vais pas avoir le temps, je vais être obligée de venir au magasin parce qu'il faut que je change les vitrines, il faut que je jette le sapin, il faut que je passe les commandes, que je réceptionne les commandes. Là, ouais, j'avoue que j'ai un petit coup de bad là.
Là, là, ça me saoule. Là, j'en ai un peu marre, c'est fatigant, c'est un peu fatigant et en fait, c'est cet inventaire-là, ça m'a mis dans un mauvais mood, ça m'a saoulée. Heureusement que j'ai pas attendu le dernier moment pour le faire parce que, ça aurait été très chiant. Mais ouais, non, là, j'avoue que je suis un peu saoulée donc cet après-midi, bah, je voilà, je vais rentrer. Je vais rentrer, je vous fais le vlog et nous, on se revoit l'année prochaine. Allez, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une, bonne fin d'année. J'espère que vous allez passer un bon réveillon entouré de vos proches, de vos amis, de votre chéri, de vos animaux ou de qui vous voulez, ou de personne d'ailleurs, hein, c'est OK. Hem, je sais plus quoi dire, j'ai tellement froid que ça m'a frigorifié le cerveau, je crois. Je suis gelée. Vous voyez pas à la caméra, mais mes doigts, ils sont rouges. J'ai tellement mal, genre je sens plus le bout de mes doigts. Il fait trop froid, il fait 11 degrés là, dans le magasin. J'aurais peut-être dû quand même allumer le chauffage pour faire l'inventaire. J'ai un peu abusé quand même. Non, il fait trop, trop froid. Bah, voilà, écoutez, je recommencerai les vlogs, bah, la semaine prochaine du coup, ce qui fait que le premier vlog sera publié, bah, le dimanche, je sais pas quelle sera la date. 5, 6, 7, 8, 9, 10, le 11 normalement, si j'ai bien compté, donc le dimanche 11 janvier, ce sera bah, le 1er vlog, de l'année. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à l'année prochaine!